Je vais encore t'enseigner sur l'Église. Et le thème, c'est invincible dans le corps de Christ. Invincible dans le corps de Christ. C'est-à-dire, je suis invincible dans le corps de Christ. Donc, je suis invincible par ma position dans le corps de Christ, si vous voulez. Invincible dans le corps de Christ, c'est un titre, mais ce que je veux dire, pour que, si vous voulez noter un titre compréhensible, vous pouvez mettre « Je suis invincible par ma position dans le corps de Christ » ou bien par ma position et ma fonction dans le corps de Christ. C'est encore mieux. Parce que si vous mettez par ma position, c'est comme si il suffit d'être positionné seulement. Il faut aussi être actif. Donc par ma position et ma fonction, ou bien j'allais dire mon action dans le corps de Christ. Gloire à Dieu. Je suis invincible par ma position et mon action dans le corps de Christ. Je suis invincible par ma position et mon action dans le corps de Christ. Gloire à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, l'église donc est un édifice invincible. Jésus-Christ a dit que son église serait donc un édifice qui ne pourrait jamais avoir de problème sur la terre. Quand il dit des problèmes sur la terre, il veut dire aucune puissance des ténèbres donc, ne pourra donc avoir raison de son église. Et que tel qu'il bâtirait son église, rien ne peut contre elle. Gloire à Dieu. Donc, lorsque tu es dans le corps de Christ, qu'on appelle l'église, normalement tu viens d'arriver dans une maison de sécurité contre le monde des ténèbres qui peut agir ici dans le monde. J'espère que vous comprenez. Puisque cette maison-là ne peut pas s'écrouler par la puissance du diable. Le diable ne peut rien contre ça. Alors, si moi je viens d'arriver dans cette maison, je dois être content. J'espère que vous comprenez. Déjà, le fait pour moi de faire partie de l'église est une bonne nouvelle pour moi. Quelqu'un m'entend? Est une très bonne nouvelle pour moi. Amen. Parce que si vous regardez les prophéties sur l'église, vous allez vous rendre compte que le fait d'appartenir à l'église est une très bonne nouvelle, ou bien est un bonheur, avant même de chercher tout le reste, parce que tout le reste, ça nous sera accordé si nous avons compris ces choses. C'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu le chapitre 6, 33. Il dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour tout ça. Si vous avez compris le royaume et sa justice, tout cela vous sera accordé. Donc Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, vous voyez, il dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La Bible dit, on va prendre rapidement, Éphésiens, donc il parle ici à Pierre, Pierre qui est un apôtre. Il dit, tu es Pierre, ça c'est le nom Pierre. Et sur cette pierre, vous voyez non, toi tu es Pierre, tu s'appelles Céphas, et sur cette pierre comme une brique, comme un caillou, puisque les gens construisaient les maisons avec des pierres. Donc, tu es Céphas, tu t'appelles Céphas, tu es sur cette pierre, c'est-à-dire sur toi. Je vais te prendre comme un caillou. Je vais te poser comme un fondement, comme la première pierre. J'espère que vous comprenez. Quand on construit une maison, il y a une première pierre qu'on dépose, n'est-ce pas? Et c'est cette première pierre-là, on ajoute les autres briques. Donc à côté. On se comprend? Donc tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On se comprend? Voilà, tu t'appelles Céphas, toi, tu t'appelles Céphas, mais sur cette pierre, je vais t'utiliser pour bâtir mon église. Tu seras comme une première pierre de mon église. Ça veut dire que son église, il veut bâtir ça avec des humains. Et l'apôtre Pierre, en réalité, il voulait en même temps dire à Pierre que je vais t'établir sur les autres apôtres. C'est ce qu'il voulait dire. Puisque c'est avec les apôtres qu'il va bâtir. Mais il était en train de dire indirectement à Pierre qu'il va l'établir sur les apôtres.
Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. À partir de toi, je bâtirai mon église. C'est comme ça que toute église se construit avec un apôtre appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ qui te dit, va et puis bâtis-moi un peuple. Amen. Et puis, tu t'en vas, tu commences. Tu es seul. Toute église locale commence toujours par une seule personne. Il commence. Souvent, il est marié déjà. Souvent, il n'est pas encore marié. Et puis, il se marie après. Ou alors, il est déjà marié. Mais on n'appelle pas le couple, on appelle une personne. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Et puis, il commence avec son aide, qui est son épouse. Et puis, c'est parti. Ainsi de suite. Il a été utilisé comme une pierre angulaire, comme un fondement. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'espère qu'on peut comprendre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des vrais cailloux, c'est des humains. Amen. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous voyez, non? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Vous voyez donc, Christ ressuscité d'entre les morts est le premier caillou. Et la première pierre ressuscitée d'entre les morts. Maintenant, par sa résurrection, il nous vitalise tous dans le but de faire de nous des pierres de construction. Amen. Des personnes qui vont bâtir une assemblée. Donc, allons-y. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc vous comprenez donc tout de suite que l'Église sont des personnes. Jésus-Christ même est la première personne de ces personnes, le premier type d'homme de ces personnes. Et alors les autres viennent s'ajouter à lui pour construire un nouveau temple pour le Seigneur. Donc vous voyez que le temple de l'Esprit, quand vous entendez le temple du Saint-Esprit, il y a l'individu qui est temple du Saint-Esprit, mais également il y a l'assemblée aussi qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et quand Jésus dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, ça veut dire simplement que ce bâtiment-là, donc, quel que soit ce que l'ennemi peut faire contre ce bâtiment sur la terre et même dans les cieux, ce n'est pas possible que ce bâtiment-là soit détruit. Cette assemblée-là, l'ennemi ne peut pas contre elle. Alors, si je fais partie de cette assemblée, c'est que je suis sauvé. J'espère que quelqu'un m'entend. C'est que je suis sauvé. Je suis sauvé de quoi? Je suis sauvé de tout ce que l'ennemi peut faire. Je suis protégé. Voilà, le mot est plus approprié. Je suis protégé contre tout ce que Satan peut faire. À moi donc de conserver, ou bien de conserver ma place. Quelqu'un m'entend? À moi donc de comprendre cela et de rester à ma position. Dis avec moi, rester à ma position. Oui, de rester à ma position dans l'église. Aujourd'hui, c'est une tradition pour certaines personnes d'abandonner leur assemblée. C'est-à-dire, ils sont aujourd'hui dans l'église A, et puis bon, pour une raison ou une autre, paf, ils quittent l'église A. Ils vont dans l'église B. Ce n'est pas mauvais de quitter une église A pour aller dans une église B. Mais il faut pas, ce n'est pas l'idéal. Hein? Ce n'est pas l'idéal. Il faut être capable de croître dans une assemblée. Hein? Puisque toutes les églises qui ont été bâties par Jésus-Christ font partie donc de la grande église qui est le corps de Christ. Mais chaque église locale aussi est le corps de Christ. C'est pour ça que moi, ce que je conseille aux enfants de Dieu, c'est quoi? Si tu quittes une église A, pardon, il faut aller dans une église B. Si tu quittes une église B, il faut aller dans une église C. Et puis toutes les fois que tu arrives dans une église, mêle-toi. Et puis, mêle-toi de tout ce qui se passe là-bas. Et puis, rentre dans la vision, parce que c'est une vision, c'est un mandat de Dieu, c'est un mandat du Saint-Esprit. Entre dedans, sans murmurer. Et tu pourras grandir avec eux. Mais si tu sors et puis tu es assis quelque part, tu dis non, je n'irai nulle part, parce que je suis fâché avec tout le monde. Et tu vas avoir toutes sortes de problèmes. J'espère que je me fais comprendre. C'est comme ça que tous ceux qui se sont retirés et qui sont dans certains endroits, ils sont seuls, ils ne sont dans aucune église par exemple. Vous allez voir qu'ils commencent à rétrograder. Ils commencent à avoir toutes sortes de problèmes sur la terre. Amen.
C'est pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris comment. Et ce sont ces personnes-là que l'ennemi arrive à toucher. Et puis bon. Or qu'il ne doit pas en être ainsi. Gloire à Dieu. Cette maison est indestructible. Alors quand tu es dedans, tu es sauvé. Maintenant, comment tu peux te protéger également quand tu es dans cette maison? Il ne faut pas chercher à être un destructeur de la maison. Parce que quand tu es dans une maison pareille, il faut savoir qu'il y a un système de protection qui est sur la maison. Quand tu es dans l'assemblée des rachetés, tu dois faire beaucoup attention à ta manière de faire et de voir. Parce que si tu deviens un agent destructeur, tu dois te comporter comme un Satan pendant que tu fais partie de l'assemblée des rachetés, en par exemple suscitant des révoltes, parce que tu ne veux pas accepter certaines choses. Tu vas voir que le système de protection de l'église va te combattre. Pourquoi? Parce que c'est une maison indestructible. Ça a été déjà prophétisé. Donc l'esprit est là pour que cette maison soit effectivement indestructible. L'esprit est là pour que cette assemblée effectivement soit indestructible. Quand on parle d'une assemblée et quand on parle de détruire une assemblée, c'est quoi? C'est de disperser. Amen. Lorsque tu par tes actions, tu arrives à disperser un troupeau qui est réuni, tu vois que tu es le destructeur. Amen. Donc, du coup, le berger qui veut forcer, tu auras des problèmes avec le berger. Puisque lui, il est là pour rassembler son troupeau et toi, tu es là pour disperser le troupeau. Forcé, tu auras des problèmes avec le berger. C'est comme ça que certains fils de Dieu, dans leur marche avec le Seigneur, se sont transformés en des diviseurs d'église, comment on appelle ça, des séparatistes, des têtes de séparatistes dans l'église. Eh bien, ils ont toujours eu des problèmes et leur fin a été toujours la désolation. Amen. Aujourd'hui, nous devons comprendre, avec toutes ces révélations que nous recevons sur l'église. L'église, donc, est une assemblée indestructible. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu, le chapitre 16, verset 18. Donc, comment? Parce que c'est l'esprit qui va bâtir un édifice. Donc, Jésus lui-même, il est la pierre angulaire. Amen. On a lu tout à l'heure que il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il va bâtir son église sur le fondement des apôtres. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 2. Sur le fondement des apôtres. Donc, lorsque l'église est levée, c'est l'assemblée des rachetés, quand vous êtes né de nouveau, vous devenez une pierre vivante. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre le chapitre 2, le verset 4. Voilà ce que ça dit. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous comprenez? Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc ça veut dire simplement que lorsque nous avons cru à l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, nous croyons que nos péchés sont pardonnés par ce qu'il a fait à la croix. Nous croyons qu'il est revenu à la vie. Nous recevons le pardon des péchés, nous recevons le Saint-Esprit qui restaure en nous la vie éternelle. Et nous devenons donc vivants. Mais quand nous devenons vivants, et nous avons la vie éternelle, et quand nous avons donc la vie éternelle, nous devons comprendre que sur la terre, il y a un programme de Dieu. Amen. Il y a un projet de Dieu, c'est qu'il veut édifier, il veut bâtir son église, il veut bâtir son peuple, il veut bâtir son assemblée. Amen. Donc, et cette assemblée-là a des buts à poursuivre. Dieu poursuit un but avec cette assemblée. Raison pour laquelle il nous met sous des apôtres. Ce sont donc ces apôtres-là qui ont qu'on appelle des églises locales. Ce sont des assemblées. Mais toutes ces assemblées bâties par Jésus-Christ sont tous aussi des maisons qui forment la grande maison qu'on appelle la maison de Christ. Donc c'est pour ça que quand tu es dans une assemblée, tu ne dois pas être déjà dans cette assemblée dans le but d'ouvrir une porte et puis demain je vais me retrouver quelque part. Normalement, ce n'est pas le programme parfait de Dieu qui est là. C'est que le programme parfait de Dieu, c'est que tu sois dans ton assemblée, que tu grandisses avec ton assemblée, pour que tu puisses accomplir les grands projets qui se trouvent dans ton assemblée. Puisque les assemblées ne sont pas seulement bâties juste pour être des assemblées. Ce sont des objectifs qu'on poursuit.
C'est comme des missions. C'est comme des plateformes pour pouvoir servir le Seigneur sur la terre. Alléluia. Donc vous devez savoir que quand vous êtes en Christ, vous êtes une pierre vivante. Maintenant, étant en Christ, vous êtes en train donc d'édifier ou bien de construire. Dieu est en train de construire avec vous une maison spirituelle. Amen. Et une maison spirituelle et une maison vivante. Et donc quand vous êtes dans cette maison, sachez que cette maison-là donc est indestructible. Gloire à Dieu. La prophétie de Daniel en parle. Daniel chapitre 2, le verset 35, quand il parlait du rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar déjà avait fait ce rêve-là. J'ai lu le verset 35 où Daniel était en train de parler donc, de choses. Daniel dit qu'il avait vu, Nebuchadnezzar dit qu'il a vu une grosse statue être forgée comme ça, avec plusieurs matières. Ça, c'est le grand royaume spirituel qui se trouve sur la terre. Qu'on voit également les grands royaumes, les grandes influences qui sont donc sur la terre, qui agissent dans le monde pour pouvoir changer le cours du monde. Mais le verset 35, quand il était en train d'expliquer, donc, il parle de ces statues. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nebuchadnezzar également, quand cette statue-là était arrêtée là, il a vu une pierre qui est quittée au ciel là-bas. On dit qui a lancé la pierre, on ne sait pas. Ça a frappé la statue. Et la statue s'est écroulée et c'est le caillou là qui a commencé à grandir pour remplir toute la terre. Ça parlait de l'église. Quelqu'un m'entend? Ça parlait de l'église. Cette pierre, cette maison spirituelle, dont Christ est la pierre angulaire, c'est en train de grandir. Et aucun royaume, aucun système satanique ne peut contre ça. C'est lui, au contraire, qui détruit les systèmes. Mais lui, son système n'est jamais détruit. C'est pour ça qu'en tant que fils de Dieu, il faut savoir que quand tu es dedans, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ta sécurité, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ta vie, etc. Oh, si tu as compris qu'il faut poursuivre les buts de l'église. Parce que cette pierre-là, ou bien cette assemblée-là, va grandir et va remplir le monde entier. Est-ce que vous entendez? Beaucoup ne savent pas ça. C'est le peuple qui est prévu devenu plus nombreux que tous les autres peuples. Tout ce que vous voyez comme aujourd'hui on dit, bon, telle religion, les gens sont beaucoup, non, ça c'est en attendant. La prophétie sur l'église, vous avez entendu la pierre là? La pierre a grossi jusqu'à remplir le monde entier. Amen. Non. Ce n'est pas seulement que ce peuple-là devient beaucoup seulement. Daniel chapitre 2, le verset 44 maintenant. On est au verset 44. On dit dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous attendez? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucun homme et qui a brisé l'airain, l'argile, etc., etc., etc. Ça, c'est l'église. L'église est indestructible. Vous savez que depuis que Jésus-Christ est monté au ciel et qu'il a pris les 12 pour en former la première église, l'église de Jérusalem, où il a établi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'église de Jérusalem. Et à partir de l'église de Jérusalem, les apôtres ont commencé à bâtir d'autres commissions, etc., etc. Et nous en sommes là aujourd'hui. À partir de là, la persécution qui était à leur temps, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Non, la persécution qui était à leur temps était terrible, mais les gens se cachaient dans les maisons. Les gens se cachaient dans des trous, rien que pour pouvoir adorer. Les gens continuaient d'évangéliser malgré tout ce qu'il se passait. Les gens tuaient les gens, mais ça continuait parce que cette maison est indestructible. C'est comme ça que l'apôtre Paul, avant qu'il était Saul, il a donc pris une lettre pour aller donc combattre l'église. Et Jésus-Christ, donc, il a eu affaire à Jésus-Christ sur la route. Il a été rendu aveugle. Quand il s'est réveillé, 3 jours après, il était converti. Tous tes ennemis seront convertis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui se lèvent contre toi seront convertis au nom de Jésus-Christ.
Ouais, on a vu des gens persécuter les chrétiens, comment on appelle ça? Prendre des baffes, pendant que les chrétiens sont en train de prier quelque part, ils prennent des grosses baffes, ils jouent, mais le lendemain, ils se convertissent. Amen. Et après, ils se convertissent et puis ils regrettent d'avoir fait ça. On connaît des gens également qui font de la fumée, ils mettent des piments dedans, rien que pour empoisonner ceux qui sont en train de prier. Mais pour finir, ils finissent par être vaincus. Toujours, c'est comme ça. C'est ton histoire qui est là. Alléluia. Parce que tu fais partie de l'église. C'est pour ça que si tu es dans l'église, il faut être actif. Dès que tu es dans l'église, il faut être actif. Si tu es actif, parce que Jésus dit que si quelqu'un est en lui et qu'il ne porte pas du fruit, Jean le chapitre 15, à partir du verset 2, si tu es en lui et que tu ne portes pas du fruit, il te retranche. Ça veut dire simplement, il t'enlève de ta position terrestre. Ou alors, tu ne bénéficies pas de sa grâce qui est dans l'église, de la puissance qui est dans l'église, de l'onction qui est dans l'église. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à sécher. Donc, il dit également au verset 4 que si tu n'as pas, la branche elle-même ne peut pas porter du fruit si elle est demeure attachée au sceptre. Ça veut dire que si nous voulons vraiment être efficaces, alors nous devons être positionnés dans une église pour pouvoir vraiment servir l'Éternel. On ne peut pas servir l'Éternel en étant en dehors de l'église. C'est en étant dedans qu'on peut servir Dieu. Et le fait d'être dans l'église, c'est une grande bénédiction. Comment? Parce que nous sommes dans une maison indestructible. Gloire à Dieu. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette église. Et vous avez entendu les prophéties qui sont... Donc, vous devez donc savoir que l'église ne diminuera pas. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un de manière consciente, dire qu'il fera quelque chose pour qu'une église puisse donc diminuer de population, la personne rêve debout. Puisque ce rêve ne s'accomplira jamais. À moins que l'apôtre sur la commission ne connaisse pas les prophéties sur l'église. Mais si l'apôtre sur la commission connaît la prophétie sur l'église, il sera tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu est déjà en mouvement pour faire grandir l'église. Et donc, chaque enfant de Dieu devait donc se mettre dans le mouvement pour faire grandir l'église, parce que l'église grandissant, c'est nous qui grandissons, c'est nous, tout qui marche pour nous. Parce que l'esprit qui est dans l'église, étant donné que nous sommes des pierres vivantes, l'esprit est là maintenant pour travailler pour la croissance de l'église. Donc, toutes les fois que nous travaillerons pour la croissance de l'église, qu'est-ce qui va se passer? Nos vies personnelles seront arrangées. Un chrétien n'a pas besoin de prier pour sa protection. Un chrétien qui a compris n'a pas besoin de prier pour sa protection. Il n'a pas besoin de prier pour que ses affaires marchent. Il n'a pas besoin de prier pour sa nourriture. Il n'a pas besoin de prier pour tout ça. Non. S'il comprend qu'il est actif, s'il comprend qu'il doit être actif dans son église, tout cela lui est donné par-dessus. Amen. C'est la tête qui est toujours là en train de penser, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que vous avez une fois vu le pied s'inquiéter? Non. Parce qu'il est sur le corps. La personne qui doit s'inquiéter, c'est la personne qui doit réfléchir, c'est la tête. C'est pour ça que Jésus nous a dit de ne point nous inquiéter pour le manger ou le boire, pour l'habiller ou ça. Parce qu'il est la tête. Parce qu'il est la tête, c'est lui qui pense tout ça. Amen. Et il dit, il sait que vous en avez besoin. Amen. Mais il dit que si chacun joue son rôle dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses-là vous seront toujours données par-dessus. On ne s'inquiète pas pour s'habiller quand le pied est malade. Imagine que tu as ton pied, ton bras qui est en train de pourrir. Est-ce que tu es sûr que si tu as de l'argent, tu vas chercher à acheter des habits? Non. Tu cherches à guérir ce bras. Ça veut dire, mais si tout fonctionne sur toi, si tout fonctionne, c'est là que tu peux penser à habits. Un bras qui pourrit, tu vas chercher à mettre habits dessus, pourquoi? Au contraire, quand tu portes des habits, tu vas couper la partie. C'est pour ça que quand un chrétien s'inquiète pour son habillement, pour le manger, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il est le poids de l'église. Il est arrêté là, il est en train de pourrir, il gêne. Or que s'il est actif, il sera habillé. S'il est actif, il sera nourri. S'il est actif, tous ceux qui tournent autour de lui, Dieu va faire marcher ça. Amen. Et le Seigneur sait que ce sont des pierres vivantes, mais ce sont des pierres vivantes qui ont des activités dans la ville. Son église. C'est un peuple. Ce sont des personnes. Il y a des charbonniers dedans, il y a des cuisiniers dedans, il y a des chauffeurs dedans, il y a des cadres dedans, il y a tout le monde dedans. Il le sait. Et ce sont des pierres vivantes avec lesquelles... Donc, tout ça, il fait marcher.
pour que son peuple soit bâti. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour nous-mêmes quand on est membre d'église. Alléluia. Tout ce qu'on doit faire, c'est de travailler pour la croissance de l'église. Parce qu'il y a une prophétie qui dit que ce caillou-là, cette pierre-là a grossi jusqu'à remplir le monde. Ça veut dire que l'esprit est déjà à l'œuvre. Si je rentre dans le mouvement, ça marche pour moi. Quelqu'un m'entend? Si je suis d'accord avec le Saint-Esprit pour faire grandir l'église, je fais partie de cette prophétie. Et la Bible dit qu'aucun royaume, aucune puissance n'a pu donc arrêter son mouvement. Si moi je fais partie de cette pierre qui est en train de grossir et que je suis en train de participer sur la terre à la croissance de cette pierre, j'ai quel problème? Je n'ai pas de problème puisque l'esprit est en train de combattre pour moi. Je deviens invincible. C'est alors que toutes les prophéties sur le fait que je ne peux pas tomber malade est une réalité. Tout ça, ce sont des réalités. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ce sont des réalités. La protection pour ne jamais tomber malade, c'est une réalité. Seulement, il ne faut pas t'engager dans ce qui est inutile. Si tu t'engages dans ce qui est inutile, tu seras malade parce que tu es en train d'aller dans un autre sens pendant que l'esprit va dans un autre sens. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Pour que vous puissiez savoir la prophétie de l'église encore, c'est dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Vous devez connaître tout ça. Ésaïe chapitre 2. À partir du verset 1 déjà. Ésaïe chapitre 2. Verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça veut dire que tous les autres lieux élevés, tout ce qui est élévation, l'église sera plus élevée que les autres élévations. La montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations quoi? Afflueront. Toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples, toutes races afflueront. Attendez-vous à ce que notre église soit prochainement multicolore. Oui, plusieurs couleurs. Il y a plusieurs nationalités, mais ça ne suffit pas. Multicolore. Où il y a plusieurs couleurs. Des blancs, des... Tout le monde est là. Alléluia. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule. Des peuples s'y rendront comment? En foule. C'est comme ça. C'est écrit. Alors, quand tu sais ça, tu rentres dans le mouvement. Et ça marche. L'église va grandir. Aucune puissance ne peut empêcher que l'église ne grandisse. Alléluia. Et ils diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une sagesse dans l'église à laquelle le monde ne peut pas résister. C'est la sagesse pour pouvoir réussir toutes choses. Et quand tu es dans l'église, normalement, ça devait marcher pour toi à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est dans l'église que se trouve tout ça. Être dans l'église, par ma position dans l'église et par mon action dans l'église, je suis en sécurité. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Vous dites, je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Dis, je suis membre du corps de Christ. Et par ma position et mon action dans l'église, je suis invincible par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans l'église. Par ma position et mon action dans l'église, je suis protégé par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans l'église. J'aime mon église. Et j'aime travailler pour l'avancement de mon église. Je fais partie du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'église. Aimer Jésus, c'est aimer son église. J'aime Jésus. C'est pourquoi j'aime mon église. J'avance avec mon église. Je fais avancer mon église. Par ma position et mon action. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Rien ne vous manquera. Rien ne vous manquera. Dieu vous donnera tout ce qu'il faut pour que vous puissiez jouer votre rôle et pour que l'église avance au nom de Jésus-Christ. Vous avez la protection du Seigneur.
Aucune force des ténèbres qui se lève contre vous ne pourra réussir au nom de Jésus-Christ. Par votre position dans l'église, l'ennemi est déjà vaincu. Alléluia. Vos ennemis seront écrasés. Vous êtes bénis. Soyez en paix.